Si le professeur Kamto est un maître du droit constitutionnel aujourd'hui, c'est parce qu'il a, lui, été inspiré par un autre. Nous sommes à la levée du corps. Nos frères du Nord-Ouest, qui souffrent d'ailleurs des mêmes problèmes que les autres régions, de leur dire cela vous permet effectivement de résoudre votre spécificité. Et le grand problème, c'est que le pays doit rester un et indivisible. Du professeur Maurice Kamto. J'ai comme l'impression que nos adversaires trouvent tout et n'importe quoi pour tenter de ternir ou d'atteindre son rayonnement. Je ne pense pas que le fait pour le professeur Joseph Ouna d'indiquer que le maître de chef d'orchestre dans le dossier Bakassi soit le président de la République enlève quoi que ce soit aux acteurs, disons, de terrain qui ont contribué à cette victoire retentissante. C'est exactement comme en matière de football. Vous savez qu'au Cameroun, on dit que le président de la République est le premier sportif. Il est le premier tout. C'est pas moi qui le dis, ça se dit sur les chaînes de télé régulièrement. Mais quand Aboubakar Vincent met un but ou Choupo-Moting, on voit bien qui a mis le but. Quand un match se déroule et que quelqu'un a délivré 3 ou 2 ou 4 passes décisives, on sait qui a délivré les passes décisives. Si après on lui pose la question, comment vous vous sentez à la fin de ce match, il choisit de nous dire que c'est le président de la République qui a marqué les buts, on s'en tient à ce que lui il a dit, mais nous tous on aura vu qui est celui qui a mis les buts. Et pour revenir donc aux faits, je ne les ai pas vécus, je serais donc très mal placé pour en parler, mais je convoque 2 éléments. Le premier, c'est l'attitude du professeur Kamto lui-même, qui a toujours dit qu'il a servi la nation dans le cadre du dossier Bakassi. Il ne l'avait pas fait pour en tirer une gloriole personnelle. Et d'ailleurs, à ses contenteurs, il a souvent rappelé que si ça peut leur permettre de dormir la nuit en paix, que de penser qu'il n'a rien fait dans le dossier Bakassi, et bien qu'il pense ça, ça ne changera pas grand-chose à ce qui a été dans les faits. Et le deuxième point, c'est justement les faits. Vous êtes journaliste et vous pouvez vous en rendre compte par vous-même. Si vous allez sur le site internet de la Cour internationale de justice de la CIJ, vous pouvez télécharger le dossier de cette procédure. Et si vous téléchargez le dossier de cette procédure, vous verrez la liste des intervenants. La liste les intervenants sont classés. Il y a l'agent du Cameroun, il y a le co-agent, il y a les avocats, il y a les conseils, c'est classé. Donc, vous verrez quel nom apparaît à quel endroit dans le dossier. Première étape, sur la partie... Par ordre de mérite. Je n'ai pas dit que c'était classé par ordre de mérite, mais j'ai dit que c'était classé avec des fonctions. Si vous êtes... Monsieur Mott, vous êtes expert comptable, si vous êtes chef de mission d'audit, vous êtes chef de mission d'audit. Si vous êtes co-chef de mission d'audit, vous êtes co-chef de mission d'audit. Ça veut dire ce que ça veut dire. Si vous êtes consultant dans une mission d'audit où il y a un chef de mission, ça veut dire que vous êtes consultant dans une mission. Sur la base d'un organigramme qui a été défini, et effectivement, si c'est l'organigramme auquel vous faisiez allusion, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais il en reste c'est quelqu'un qui définit l'organigramme. Prêtez-moi de l'argent. On peut continuer. J'en ai besoin, mais ne me prêtez pas des mots. Je disais donc que si vous téléchargez le dossier de la procédure qui est disponible sur le site internet de la Cour internationale de justice de la Haye, vous verrez aussi bien du côté Cameroun que du côté Nigeria quels sont les acteurs de ce dossier-là pour la partie procédurale. Il y a aussi la partie diplomatique de ce dossier. Et du point de vue de la partie diplomatique, il y a également des faits qui sont incontestables. C'est que le professeur Maurice Kamto était bel et bien président de la commission technique de mise en œuvre des accords de Green Tree. Il y a d'ailleurs un document qui circule sur lequel l'État du Cameroun, lors de la rétrocession de certains éléments, notamment à Bakassi, était représenté par le président de la commission du côté camerounais, qui était le professeur Maurice Kamto, dont le vis-à-vis côté nigérien était le ministre nigérian de la justice. Je rappelle que quand le professeur Kamto était le président de la commission pour le côté camerounais, il y avait un ministre de la justice. Donc, l'autorité qui fait l'organigramme, comme vous le dites, aurait pu désigner le ministre de la justice titulaire, qui était d'ailleurs vice-premier ministre, pas seulement ministre, il était vice-premier, il aurait pu désigner son ministre de la justice pour présider la dite commission. Il a choisi de confier cette tâche au ministre délégué. Ce sont des faits.
Je n'en dis pas plus parce que je ne vais pas être plus royaliste. Là, vous avez été un peu je ne vais pas être plus royaliste. Je ne dis que ce qui est, monsieur Mott, ce sont des faits. Donc, je ne vais pas être plus royaliste que le roi. Le professeur Kamto lui-même n'en parle pas plus que ça. Là, vous venez de l'être de manière magistrale. Donc, je vais laisser les faits parler par eux-mêmes. Je ne pourrais pas me permettre de passer sur cette question qui abordait la question de l'hommage au professeur Joseph Orona sans justement m'associer à tout ce qui a été dit par ceux qui l'ont d'ailleurs connu pour lui rendre un vibrant hommage. Parce qu'il est clair, et nous le disons très humblement, nous n'avons même pas eu la chance d'être un étudiant du professeur Joseph Orona. Ceux qui l'ont connu ont peut-être une meilleure position pour parler du talentueux enseignant de droit que eux ils ont connu. Moi, ce que j'ai retenu dans l'hommage du professeur Kamto, c'est que si le professeur Kamto est un maître du droit constitutionnel aujourd'hui, c'est parce qu'il a, lui, été inspiré par un autre maître qui a tiré sa révérence, en l'occurrence le professeur Joseph Orona. Et de ce point de vue, il y a lieu, à mon avis, d'être unanime sur la reconnaissance du talent qui est le sien, d'éminence juridique, au moins en ce qui concerne le droit public et singulièrement le droit constitutionnel. Je voudrais sortir par cette réflexion que je me fais, c'est que vous avez observé que à l'annonce du décès, les gens ont donné l'impression qu'ils attendaient particulièrement un hommage précis. Ils se sont corrigés un peu de ce qui s'est passé avec le professeur Mono Njana, parce que je n'ai pas vu beaucoup d'hommages rendus au professeur Mono Njana, mais j'ai vu des gens faire la critique de l'hommage du professeur Kamto. C'est-à-dire qu'ils ont cru devoir expliquer au professeur Kamto comment on fait un hommage, mais eux-mêmes n'avaient pas au préalable rendu hommage au professeur Mono Njana. Donc ils savent comment on fait un hommage, mais ils ne le font pas eux-mêmes. Dans le cas du professeur Joseph Orona, ils se sont quand même abstenus en attendant de voir le professeur Kamto allait faire l'hommage pour s'exercer à nouveau à la critique. Mais j'ai bien vu qu'il y a également une très grande unanimité au niveau de ces hommages-là, sauf, et exception notable, celle du professeur Simon Munzo, dont je n'ai pas vu beaucoup de commentaires. Pourtant, il s'agissait d'un hommage, encore une fois, personnel, parce que quand on rend hommage à quelqu'un, on dit de la personne ce qu'on sait d'elle. Les gens s'attendent à ce qu'on dise toujours ce que tout le monde veut entendre, mais chacun rend un hommage à une personne en fonction de ce qu'il a vécu d'elle. Autant le professeur Maurice Kamto a dit ce qu'il a vécu avec le professeur Joseph Orona, en des termes d'ailleurs très élogieux, autant le professeur Munzo a dit sa part d'hommage avec un ton critique. A participé en tant qu'acteur actif à la tripartite de 2011, donc on peut faire le lien. Alors, Dieu le Samuel Mott, avant, on va dans quelques secondes. Nous sommes à la levée du corps du professeur Orona Joseph, ministre de l'État. On ne l'a pas pensé au départ, on ne l'a peut-être pas vu, mais étant un des auteurs de la Constitution, la solution était même déjà dans la Constitution. Parce qu'il y a un article de la Constitution qui dit qu'on peut avoir un régime général des régions, mais on peut aussi avoir des régions où on adapte le régime général aux spécificités. Je pense d'ailleurs que cela n'engage que moi. C'est d'ailleurs le meilleur héritage britannique. Parce que la Grande-Bretagne est organisée comment? La Grande-Bretagne est organisée par des lois qui donnent directement un statut très spécifique à certaines régions, l'Irlande du Nord, le pays de Galles. C'est comme ça que la Grande-Bretagne est organisée, en fait. C'est d'ailleurs le meilleur héritage britannique. La Constitution offrait une solution, on peut s'en tenir et de dire à nos frères du Nord-Ouest, qui souffrent d'ailleurs des mêmes problèmes que les autres régions, de leur dire cela vous permet effectivement
de résoudre votre spécificité. Et le grand problème, c'est que le pays doit rester un et indivisible.